Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 2 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. Après 2 ans de préparatifs, nous arrivons enfin à Madagascar, plus précisément sur l'île de Sainte-Marie. C'est le cadre idéal pour une transition entre l'hiver français et le climat malgache, pour que les enfants s'adaptent en douceur. Situé à moins de 10 km de la côte, son microclimat en fait un véritable jardin d'Éden. Au XVIIIe siècle, plus de 1000 pirates vivaient sur l'île, transformés en camp de base pour les attaques sur les navires marchands sillonnant l'océan Indien. De cette époque, elle a gardé un surnom, l'île aux Forbans, des mots qui résonnent dans l'imaginaire d'Ulysse et Philae. Ce voyage, c'est avant tout pour eux que nous le faisons, pour leur faire partager ce que nous avons vécu pendant notre traversée de l'Afrique à pied. Ulysse et Philae vont vivre 2 années extraordinaires, pendant lesquelles leur vie sera différente de celle des enfants de leur âge. Leur école sera hors du commun, une école buissonnière dont nous serons les professeurs. Un conseiller. Une école sans murs et ouverte sur le monde. Une école nomade, toujours en mouvement. Nous espérons que ce voyage leur ouvrira les yeux sur la beauté du monde et qu'ils sortiront grandis des nombreuses rencontres qui les attendent. Non, ce ne sont pas des mouches, ce sont des abeilles. Et Ulysse reste zen. Tu t'es renseigné, ça donne quoi la piqûre d'une abeille de Madagascar? Non, justement, je ne me suis pas renseignée, donc je bouge pas trop, en fait. Elles sont pas agressives, hein, mais... Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup, là. Je crois qu'on va s'extraire du petit déjeuner. Avec Ulysse, le matin, on part explorer la marée basse. Viens voir, papa, regarde. Ben alors, Ulysse, c'est quoi cette espèce de pieuvre? C'est pas des pieuvres, c'est de la famille des étoiles de mer, ça s'appelle des ophiures. Mais il y en a une qui vient de se cacher. Je me demande où est le cerveau là-dedans. Ce matin, nous partons traverser l'île d'ouest en est, une marche de 14 km aller-retour pour aller voir la mangrove et l'océan Indien. Nous sommes évidemment curieux de découvrir les richesses de l'île, mais cette petite randonnée va aussi nous permettre de tester la résistance d'Ulysse et Philae. Des centaines de kilomètres nous attendent ces prochains mois et nous devons dès maintenant pouvoir estimer la distance qu'ils seront capables de parcourir chaque jour. Alors Ulysse, tes premiers kilomètres à Madagascar, comment c'est? Bien. Pas trop dur? Non. C'est quoi tes premières sensations? Qui faisait trop chaud. Il fait chaud. Allez toi Philae, qu'est-ce que tu en penses de ces premiers kilomètres? Moi, je me sens bien. C'est une vraie marcheuse, hein. C'est une petite scout. Elle part au devant et elle a un petit éclaireur.
Elle est tout le temps en avance. Elle a une... Alors, elle tient de son papa, à mon avis. Le côté, quand ça grimpe, c'est pareil que quand c'est à plat, quoi. On va traverser la lagune pour aller retrouver l'océan de l'autre côté d'une dune littorale. Et c'est là qu'il y aura le récif. Regardez les mangroves, les enfants. Une espèce d'arbre avec des racines incroyables, inextricables. Et dans les racines, qui sont là en dessous, il y a énormément de petits poissons, il y a énormément de petites choses qu'on trouve nulle part ailleurs. La lagune abrite un écosystème très riche mais extrêmement fragile. Pour prospérer, la mangrove doit baigner dans une eau saumâtre, mélange d'eau douce et d'eau de mer. Tout changement, même infime, de la salinité met en danger cette pouponnière d'espèces marines. Mais le premier péril vient des hommes qui coupent les palétuviers pour faire du charbon de bois ou des palissades. D'où l'importance de leur protection. Je crois qu'on y est là. Waouh. Les 7 premiers kilomètres nous ont donné un peu de fil à retordre. Mais à la clé, il y a cette plage paradisiaque. Ulysse et Philae sont impatients de tester leur nouveau masque à la découverte des poissons du lagon. Philae n'est pas déçu. Platax spinatus, rascasse volante, balai de caramboles et de poissons clowns, sans oublier bien sûr le repère de la murène. Quant à moi, je rêve d'épaves de galions et de trésors de pirates. Nous savourons le calme de notre dernier coucher de soleil à Sainte-Marie. Demain, nous quittons ce coin de paradis pour des aventures un peu plus urbaines. Nous rejoignons Tananarive. La capitale de Madagascar sera le point de départ de notre périple. Le contraste avec Sainte-Marie est brutal. Les rues de la capitale fourmillent d'une activité incroyable. Ces 2 millions d'habitants se débattent entre le flot des taxis 4L et des 2 chevaux paralysés par les embouteillages. Tana, la ville aux 1000 collines, s'étend à perte de vue. Nous sillonnons les différents quartiers de la ville à bord d'une vieille Peugeot 403 à la recherche des pièces pour fabriquer notre charrette à zébu. Nous avons appris que celles des hauts plateaux sont trop lourdes pour faire le tour de l'île. Il nous faut donc en fabriquer une plus légère. Pendant ce temps, les enfants ont trouvé une place à l'école française de Tana. Alors Alex, Ne me déconcentre pas là, il faut pas que je me gourde de carrefour. Bon, on avait le choix, hein. On aurait pu partir avec ça aussi, regarde. Moi je tire et tu pousses. C'est peut-être comme ça que ça va finir si on trouve pas de zébu. avec Alex, nous nous rendons finalement à une 50aine de kilomètres de Tana, à Arivonimam, où paraît-il, on peut trouver un menuisier qui confectionne encore des charrettes traditionnelles. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous fabriquez des charrettes? Oui. Incroyable, je vois qu'il y en a une qui est finie là. Oui, il y en a une. Et vous en avez qui sont en fabrication? Oui. Ah, je veux bien les voir s'il vous plaît. Mais c'est une table ça, c'est pas une charrette? C'est une table. Table avec charrette. Elle est où la charrette? Voici la charrette. Ah, c'est une structure.
Donc oui, on pourrait partir de là. Oui, en fait, ça m'intéresse, moi, de la fabriquer plutôt que de l'acheter toute neuve. Reste à convaincre Sonia. Attends, c'est ça la charrette? Ouais. Enfin, On est... c'est une idée de charrette. C'est un bon début, Ouais. mais c'est un peu inquiétant quand même. Il va falloir vraiment la faire soi-même, quoi. Ouais. Allez, même vite, c'est bon. Hein. Construire une charrette à partir de presque rien, voilà le genre de défi qu'Alexandre aime relever. Mais la tâche n'est pas aisée. Bon, je commence par où là? Tout le monde met la main à la pâte, avec 2 maîtres mots, légèreté et confort. Tout en respectant précisément les mensurations d'une charrette des hauts plateaux, Alexandre va réduire de moitié l'épaisseur de tous les bois pour l'alléger et lui ajouter des lames de suspension pour nous éviter des bleus aux fesses. Contribution ultime à la charrette à zébu du 3e millénaire, la pose de panneaux solaires pour recharger notre matériel électronique et alimenter un autocuiseur. C'est parfait. La cuisson est parfaite. Ben voilà, dans la brousse, on n'aura pas besoin d'utiliser du charbon, pas besoin d'utiliser de pétrole, pas besoin d'utiliser de carburant, pas besoin d'utiliser de carbone. On utilisera le soleil pour se faire le riz. Si jour après jour notre charrette prend forme, il lui manque tout de même 2 choses, des roues et des zébus. Après avoir failli se faire refiler de vieilles carnes en fin de course sur des marchés aux bestiaux, c'est finalement chez des paysans rencontrés par hasard que nous avons dégoté une paire de zébus dressés. Pour ce qui est des roues, nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour assister à leur fabrication. En attendant, nous nous rendons à Tanjanju, un village parrainé par Aéropartage, une association créée à l'initiative du personnel navigant de Corsair. Au cœur de son action, l'école primaire qu'elle soutient aux portes de la grande décharge de Tana. Combien il y a d'enfants ici alors? Il y a à peu près entre 200 et 250 enfants, ça dépend un peu des années, et les enfants qui grandissent et qui partent après sur le collège. Alors est-ce que vous suivez la suite ou pour l'instant vous On essaye. sur le primaire? Alors, on se focalise énormément sur le primaire parce que c'est là qu'on a fait le plus d'actions et c'est sur les petits qu'on voudrait vraiment laisser une empreinte pour que ce soit ensuite pérenne et que ça reste tout au long de leur vie. Et ensuite, on essaye de les suivre au collège et de faire nos actions aussi en rebondissement au collège. Mais ça a vachement bien pris, hein? Bah, apparemment, on espère. Nous, on n'a jamais vu autant d'enthousiasme pour aller se brosser les dents. Oui, Je vais peut-être vous envoyer mes enfants. Hein, C'est ça. ils sont acceptés juste pour 1 ou 2 jours en stage intensif. c'est ça. Hygiène, nutrition et environnement sont les piliers de l'action de l'association. Mais la distribution d'un repas gratuit reste la mesure décisive pour convaincre les parents de scolariser leurs enfants qui continueraient sinon à travailler dans la décharge. À l'approche de l'hiver, Aéropartage organise aussi des distributions de vêtements chauds. Oui, d'accord. Gino, un des permanents de l'association, a composé patiemment tous les lots. Gino, c'est vous qui avez fait les petits lots? Oui, c'est moi qui ai fait avec Madame Célia pour les triages et tout ça. Et ça, c'est les collants pour pas avoir froid. Ça, c'est les collants aussi. Ah oui, c'est un col roulé et puis un pantalon pour l'hiver, bien chaud. Alors, merci. Et là, c'est les petits garçons. Ah, ça y est. Cette initiative simple et concrète reste encore trop isolée et son impact peut sembler dérisoire face à l'immensité de la tâche. Mais dans ce cas précis, les résultats sont plus qu'encourageants.
Au fil des années, le nombre d'enfants allant au collège a plus que doublé. Et dans un pays où la majorité des adultes est analphabète, chaque effort compte. Ce soir, le 26 juin, les Malgaches fêtent leur indépendance acquise en 1960. Gino nous a invités chez lui pour profiter pleinement du feu d'artifice. Il habite sur la colline du Rouve qui domine le lac Anouche, d'où il est tiré. Procession de lampions, pétards et brochettes sont au programme. Merci Gino, on refait ça pour fêter le départ. Départ, ah, oui, oui. Eh ben, je souhaite pour vous de visiter de mon pays, de vous faire des tours avec les sarrettes. C'est bien. Tu vas venir nous rejoindre. Ok. Ah, bien, Je sais oui. pas encore, mais que tu pars avec nous. Ah oui, oui, oui. Peut-être toi-même une semaine, non? Ouais, super. Ok. Allez, hop! Cos, 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 cos. Nous sommes de retour à Arrivonimam, où Monsieur Rassoulou est enfin disponible pour cercler nos roues de charrette. Alors voilà le four qui a été préparé avec des briques réfractaires tout autour des cercles de fer. Le feu va être à l'intérieur et va dilater les cercles. C'est ça le but, et on pourra ensuite intégrer la roue à l'intérieur et que ça se referme. Monsieur Rassoulou a un emploi du temps chargé, car en plus de son travail de menuisier, il est aussi circonciseur. Il fait à peu près 200 circoncisions par an. L'année dernière, c'était 180, mais il espère battre son record cette année. Tu m'étonnes qu'il ait le geste sûr. Ah, il vaut mieux être précis. Hein. La roue assemblée, il ne reste plus qu'à préparer le four. Mais les méthodes locales inquiètent un peu Sonia. Oui, je sais que c'est pas très élégant de dire que c'est hyper craignos, mais quand même, dû faire un immense feu dans une menuiserie où il y a de la sueur partout, je sais pas si les conditions de sécurité sont totalement remplies. En refroidissant, le bandage chauffé au rouge se rétracte fortement et comprime vers le moyeu les 14 éléments de la jante ainsi que les rayons. Cette opération donne à la roue une solidité à toute épreuve. Bravo. Arabaina. Touche finale, Riri exécute une peinture de la colline royale en hommage à l'histoire du pays. À chacune de nos grandes étapes, un artiste ornera notre charrette d'une scène locale. Elle deviendra une œuvre d'art évolutive, porteuse des talents et des merveilles du pays. La charrette est enfin finie après 2 mois de travaux. Alex ne peut pas résister à l'envie de lui faire faire ses premiers tours de roue. Plus de compréhension pour les zébus maintenant. Après de nombreuses péripéties et des négociations interminables, nous avons enfin trouvé nos 2 zébus à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, en pleine campagne. Alors on est de retour à Katsuk. Aujourd'hui c'est opération transhumance. On va déplacer les zébus pour les mettre à Ambatumiravav, là où ils vont être bien nourris et ils vont attendre le grand départ. Voici bâbord et tribord. Ils ne savent pas encore dans quelle galère ils sont tombés. Allez. Ils n'ont d'ailleurs jamais travaillé ensemble, mais chacun a obtenu son nom en fonction du poste qu'il va tenir. Allez. En effet, chaque zébu est dressé pour tenir le côté gauche
ou le côté droit d'un attelage. Et ils ne sont pas interchangeables. Notre premier critère de sélection a été la douceur. Nous ne voulons pas prendre le moindre risque d'encornement. Ce que nous allons peut-être perdre en puissance, nous allons le gagner en sécurité. Quand même pas à moi de pousser les zébus dans la remontée, non? Et voici nos 2 bouviers. Michel, à gauche, est l'ancien propriétaire de Tribord. À droite, Touve a fait office de traducteur pour les transactions. Il est diplômé d'anthropologie, mais il n'a jamais conduit de zébu. Ah, il veut pas. Il veut pas. Bon, c'était une expérience qu'on réitérera la prochaine fois. T'inquiète pas, il va s'y habituer. Il est très sage, hein? Oui. Il a confiance. Arrivés en Batu Miravav, où nous séjournons jusqu'au départ, il nous faut encore percer les naseaux de nos zébus. L'opération est simple, mais un peu traumatisante. C'est un peu dur pour nos petits nerfs, là. C'est hyper violent. Ils font ça avec un morceau de bambou. Le but est de leur passer un fil dans le nez qui fera office de rêne et de freinage ABS. Philae adore les animaux et ne supporte pas qu'on puisse les faire souffrir. Philae, c'est comme une piqûre. Ça fait mal quand tu piques et après ça fait plus mal. C'est exactement pareil. Ça, il a plus mal, tu vois? Regarde comme il broute. Dites à les enfants que... Il faut plus s'approcher. Vous pouvez s'approcher. Il faut plus s'approcher maintenant pendant un jour ou deux. Il est nerveux, là. Il est nerveux. Ouais. C'est comme ça. Nos zébus ne vont pas manquer de soins. En effet, nous sommes hébergés sur le domaine Saint-François, une ferme-école à 15 km de Tana. Elle accueille une quarantaine de familles issues des bidonvilles de la capitale. Pendant 3 ans, ils sont formés au métier de l'agriculture. Ils sont nourris, logés, leurs enfants sont scolarisés. Tout est fait pour qu'ils puissent prendre un nouveau départ. À la fin de leur cursus d'apprentissage, chaque famille se verra attribuer des terres et des bêtes à 250 km de Tana. Et ce sera le départ d'une nouvelle vie. La 19e promotion va bientôt partir s'installer. Et nous, on se dit que ça pourrait être un bel objectif d'aller leur rendre visite et une escale parfaite à mi-chemin dans notre traversée de l'île d'est en ouest. Avant notre départ, je me rends une dernière fois à Tana avec Jean-Baptiste. Depuis 10 ans, il s'occupe du recrutement des familles du programme de l'ASA, l'association qui gère la ferme-école. Il m'invite à l'accompagner à la rencontre des candidats potentiels de la prochaine promotion. Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde et aujourd'hui, pas besoin de statistiques pour s'en rendre compte. Ici, dans le quartier d'Ampefilou, la population fait commerce de déchets recyclables. Les enfants désœuvrés jouent dans cette décharge à ciel ouvert. À quelques mètres, les plus chanceux ont pu se construire une cabane de bâches. Voilà son feuille d'araïère et de... Comment ça s'appelle? Claudine et Raer. Combien ils ont d'enfants? Ça fait 3 ou 4. 4 enfants.
Alors pourquoi est-ce que Claudine a envie de quitter ici? Et R, est-ce qu'il connaît un peu le travail agricole ou il va devoir tout apprendre? Ça passe encore. Il connaît pas. La naissance dans la rue. Et les grands dans la rue, pas encore à faire des campagnes. Donc, il va tout apprendre. Ah oui. Peu de familles se portent volontaires pour le programme de l'ASA, effrayées par la perspective de laisser le peu qu'ils ont derrière eux. J'espère que Claudine et Raher iront au bout de ce projet et que nous pourrons les revoir à la ferme école lors d'un prochain passage à Tana. Pour le moment, je m'occupe du rapatriement de notre charrette à dos de camion depuis l'atelier de Tana jusqu'à la ferme du domaine Saint-François. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Sarave sarati, hein? Sarave. Alors aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on va tester pour la première fois notre charrette avec nos ébus. Là maintenant, premier tour de roue pour notre charrette. On lui fait faire un tour encore. Mets-la. Tourne. Voilà. C'est pas pratique, hein, c'est pas facile. Viens. Voilà. Sarabé. Pas trop près des fesses. La petite corde. Attention sa petite peau pour pas lui coincer là. C'est un peu court ce jeune azouguin. Vas-y, tombe dans la selle. Le danger principal, c'est qu'un enfant tombe de la selle et se fasse rouler dessus par la roue. Et donc là, il apprend à éviter la roue dès la première sortie. Après 3 mois d'attente, nous avons tous des fourmis dans les jambes. L'appel de la route est fort. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une répétition. Nous observons les ébus et la charrette à l'affût du moindre problème. Je regarde les différents réglages que je vais devoir effectuer. Je recule un peu le patin de frein. Je suis un petit peu inquiet de la flexibilité des lames de suspension parce que la charrette est à vide là pour l'instant. Et j'ai peur qu'en pleine charge, elle nous s'écrase encore plus. Il ne croyait pas si bien dire. Alex a dû rajouter une lame ressort de chaque côté pour supporter la charge. Bon, hormis quelques petits réglages à faire, l'essai semble concluant, hein. L'entraînement a été tout à fait concluant. Là, ça a été 2 heures aller, 2 heures retour. On a fait à peu près 12 km en 4 heures. C'est bien, c'est un bon rythme. Alors maintenant, il y a à savoir s'ils vont pouvoir tenir le même rythme la charrette pleine. Il se trouve que là, les freins opéraient un certain frottement. Woka, woka. Woka, woka. Woka, woka, woka. Woka. Et il opérait un certain frottement comme si la charrette avait été chargée en fait.
imaginer quand même de faire ça. Ils nous en font 50 comme ça, c'est par jour. Bah, dans la nature, ils ne seront pas dans les tables, hein, ils seront dans les prés. Oui, bah heureusement. L'heure du départ est proche, mais Gino nous a contactés pour nous inviter à un événement qui vaut bien de retarder notre périple de quelques jours. Nous sommes invités à Antani Foods pour participer à une fête traditionnelle à la fois rare et intime, un Famadian, une cérémonie de retournement des morts. Ne sachant pas à quoi nous attendre, nous avons décidé de ne pas emmener Ulysse et Philae. Ces fêtes sont organisées par plusieurs familles dont les défunts reposent dans de grands tombeaux collectifs. La grande-tante de Gino fait partie des hôtes. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Ah, c'est la tavella alors. Tavella. Ça, c'est Tavella. Ça, c'est tavella. Là, c'est vivant. De tous les petits-enfants là, à la fête. Il y a combien de personnes qui vont venir aujourd'hui? Oh, là, 200 personnes, ça que 5 familles, 7 familles. 7 familles? Donc 200 fois 7? 200 fois 7. 1400. On a tué 4 cochons. Vous avez tué 3 cochons. Oui. On a tué pour 3 cochons. manger. Ils ont fait des sweatshirts. Sa femme a cousu des sweatshirts avec marqué le nom pour se souvenir de cette fête aujourd'hui. Et là, il y a un petit orchestre extraordinaire de musique traditionnelle. Raha ny ray fitenenana satria na dia maranitra azy tahaky ny fatin'akola dia anapalady ialana ty ny anko satria ny tsinitsy mipetraka atao mba ilalana na mitsidika atao mandroso dia makasitraka makatelona tompoko la sotra tompoko Sotra betsaka. De grands banquets sont offerts à la mémoire des morts. La politesse impose à tous les invités de rendre visite à chaque famille organisatrice pour y goûter le henna kiswa, le ragoût de porc au riz rouge. Puisqu'on y mange plus ici, On prend apporte tout avec ça. eux. À la maison. C'est le concept du doggy bag. Voilà. Donc ils prennent tous, ils ont tous, alors il y en a qui ont des sacs, d'autres qui ont des seaux, et ils mettent ça dans des seaux, et ils ramènent à la maison pour le manger à la maison, après être, parce que là, En mémoire des morts. parce qu'en fait ils vont manger 6 fois, donc ils vont pas pouvoir avaler tout ça. Oui. Donc comme il faut le prendre, ils le prennent et ils le mangeront chez eux. Voilà. Alors pour montrer que je suis de la famille et que je suis une invitée, on me donne le vêtement que tout le monde porte. Donc je vais me changer. À tout de suite. On est rythme d'enfer. Sarabé. Arabaina. Ah, c'est ton nouvel uniforme Famadian. Ouais. Moi, je Ça- trouve ça un peu sexy pour un Famadian. Il faut ce qu'il faut, hein, Pour réveiller les morts. pour réveiller les morts. C'est bientôt, hein. Ça veut dire que je suis accueillie dans la famille. Donc je porte l'habit. Les repas terminés, de grandes processions se forment au départ de toutes les tablées et convergent vers le tombeau collectif des défunts qui ont été choisis pour le retournement de cette année.
saat kusija. Fatihun, baika ifan luranani sana pirenet. Ano sana pirenet siya manakabe. Mega betkere darida. Anala satka, anaza, amme vunnar. Amba varanot. Sana krai, rasa karya. Itu mana ada semua bulan. Dia tu sana noleu. Ane tibi. Les hommes de chaque famille récupèrent les corps de leurs proches. Ils doivent alors fendre la foule pour les déposer à l'écart du tumulte. Le retournement peut alors commencer. L'émotion est forte. Parents, époux, cousins, sœurs, fils, tous sont sortis de leur caveau, ravivant les souvenirs douloureux de leur disparition. En fait de retournement, la cérémonie consiste simplement à fournir au défunt un nouveau linceul, le lamba. Le processus est très codifié. Chaque nœud, chaque geste a sa signification et doit être exécuté selon les rites ancestraux. Revêtus de leurs habits neufs, les défunts se lancent dans une dernière danse avec leur famille. En fin de journée, ils retrouvent le calme de leur tombeau jusqu'au prochain Famadian, où ils seront peut-être à nouveau retournés. Ben là, tu vois, le tombeau, il se referme. Et la prochaine fois qu'on va le rouvrir, ça sera pendant 9 ans. Ça y est, c'est le grand départ. Nous quittons Ambato Miravav avec comme premier objectif Ampasiputs et ses anciens habitants des bidonvilles devenus fermiers. 250 km de marche à travers les hauts plateaux de l'Ouest en passant par le lac Itache. Bon voyage, bonjour. Misotch Betsak. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce voyage. 3 mois que je fabrique cette charrette. Le rêve est en train de prendre forme. Et c'est aujourd'hui, le 16 octobre, qu'il devient réalité.
Le départ a enfin eu lieu. C'était difficile à croire tant que c'était des mots et une idée. Mais maintenant, c'est une idée en marche. Alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'être enfin partis? Ah oui. C'était long d'attendre? Ah, trop. Mais est-ce que Ça vous- fait 10 ans que vous dites qu'on part et puis c'est enfin arrivé. Depuis que t'es né en fait. Ouais, c'est ça. La pauvre chérie. Toi t'es bien là-haut? Oui. Pas trop soif, pas trop faim, pas trop chaud? Tout va bien? Oui. Les paysans préparent la terre pour sa noce avec la nature. Nous marchons au milieu des rizières qui attendent désespérément les premières ondées de la saison des pluies. Nous prenons le temps de découvrir le monde qui nous entoure. Le rythme lent des zébus est une véritable invitation à la contemplation. Alors j'ai l'impression qu'on va traverser ce pays dans la stupéfaction permanente. Manaona, salamata. Aïe. C'est vrai qu'ici la charrette est un outil de travail, alors que la nôtre est un outil de voyage. Nous évoluons dans des paysages magnifiques et découvrons malheureusement l'imprécision de nos cartes. Nous lâchons prise et avançons toujours plus à l'ouest, au gré des chemins qui s'offrent à nous. Nous nous laissons gagner par l'ivresse des grands espaces. Cette liberté, nous la devons aux efforts de nos deux bouviers, Touve et Michel, qui s'occupent de conduire la charrette. Je me rends compte qu'avoir Touve et Michel avec nous, pour l'instant, c'est vraiment du luxe. Là, on peut profiter de la campagne. Quand il faudra faire ça soi-même, ça va être du sport. Bon, je suis entraîné, hein. Je sais le faire. Ça fait 2 mois que je m'entraîne. Mais là, sans eux, on irait plus lentement. On prendra confiance. De toute façon, un oiseau ne peut pas apprendre à voler sans se lancer dans le vide. Hein. Nous quittons peu à peu les plaines fertiles des hauts plateaux pour pénétrer les contreforts des volcans d'Itache. Nous affrontons nos premières difficultés. Les premiers dénivelés nous obligent à pousser pour aider les zébus. Chaque montée est une épreuve physique. Une colline en cache une autre. Il n'y a plus un instant de plat. C'est l'éternel recommencement. Nous nous transformons en véritables Sisyphes. Et lorsque nous ne montons plus, les descentes sont tellement dangereuses qu'elles nous font souhaiter une nouvelle ascension. Bon, t'as vu ce qu'il va falloir faire quand on sera tous les deux? Ah non, moi, ça me fait... Là, il faut que j'essaie de les retenir, savoir les manipuler. Là, il faut que je serre encore un petit peu le frein. Je vais avoir des freins totalement opérationnels. Là, ils ne le sont pas à 100%. Pour une première journée, nous n'avions pas prévu tant d'obstacles.
La progression sera bien plus compliquée que ce que nous pensions. Heureusement, nous sommes accueillis dans un petit village pour une halte salvatrice. Merci, vous assurez le ravitaillement des zébus et des vasas. Pour les zébus, il n'y a que du mouloul à manger, de la paille de riz qui leur donne très soif. Dehors, c'est chaleur et lumière. Donc ouais, il faudra vraiment à l'heure du déjeuner toujours trouver un endroit pour s'abriter. Monsieur Paul et sa sœur Marthe nous accueillent le temps d'un repas. Bon, ben, merci beaucoup de nous accueillir pour cette pause rafraîchissante. Oui, on est très Honorés. honorés, oui, c'est ça. Je souhaite un bon séjour à Madagascar. Ça commence très bien grâce à vous. C'est notre première étape. Vous êtes notre première hôte. Vous êtes notre première Vous hôte. êtes notre première route aussi. Pourvu que ça dure. Tu t'appelles comment? Filet. Filet. Philae, c'est pas facile, c'est un nom grec. Pour remercier nos hôtes, nous leur offrons de recharger leur téléphone grâce à nos panneaux solaires. Ici, il n'y a pas de courant, mais toutes les familles ont un portable. Paul a aussi un truc pour nous recharger. Il me fait de la digitoponcture. Alors, il m'a appris en appuyant ici, ça délaçait Alors tout rigole. Il souffre bien. Le but, c'est de libérer l'énergie, délasser. Oui. Ça, on appelle ça point de longévité. Point de longévité. Oui, si on fait ça, on va vivre longtemps. Oui. Ah oui, ça réveille. C'est le point de la longévité. Donc ça fait mal alors. Ça fait Non, mal, mais ça fait mal Ah après. oui, ça fait très mal. Si, ça fait très mal. Hein. C'est une douleur contrôlable. Hein. Parce qu'on sait que ça dure pas, quoi. Parce que si c'est moi, il vaut mieux pas me filmer. Hein. Au revoir Marthe. Merci. Merci beaucoup, beaucoup pour votre sa cave. Et votre soin et votre gentillesse. Au revoir, monsieur Paul. Au revoir, monsieur Paul. Merci. Nous reprenons notre route en ayant fait le plein de chaleur humaine. C'est l'heure de nos premiers au revoir. Ils ont la douceur d'une promesse. Nous avons hâte de parcourir l'immensité de ce pays, de partir à la rencontre de ces peuples, de faire provision de ces paysages. Notre rêve est en marche.